La semaine dernière, il y a une otage qui a été libérée du nom de Agam Berger. Une de ses amies qui était sortie quelques jours avant elle, Baruch Hashem, elle a été interviewée par une chaîne d'information très populaire en Israël. Et elle a dit quelque chose à la journaliste qui est censée, mes amis, nous retourner le cerveau. Voilà, je pèse mes mots, nous mettre le cerveau de l'autre côté. Elle a dit à la journaliste que pendant ces 482 jours de captivité, son amie, donc Agam Berger, elle a refusé de rentrer dans sa bouche de la viande pas cachère. On a vu, mes amis, dans quel état ils sont sortis de captivité, nos enfants de Gaza et nos frères et sœurs, 20, 30, 40 kilos de moins. Cette soldate, cette observatrice qui a été prise en captivité le 7 octobre, elle était en danger de mort tous les jours. En danger de mort tous les jours. Elle était affamée tous les jours. La Torah lui permettait, sans aucun doute, de manger, dans cette situation, tout ce qu'on lui donnait à manger. Pikuach nefesh, danger de mort. Agam Berger a décidé de manger kasher. Elle a décidé, au péril de sa vie, de faire attention, au péril de sa vie, de faire attention à ce qu'elle mettait dans sa bouche. Ah mais Rav, ça va, c'est juste une salade. Il y a quoi dans une salade? Il y a un peu d'huile d'olive, une petite vinaigrette, ça va, ça va, c'est juste un fish. C'est pas de la viande, c'est juste un fish, ça va, c'est du poisson. C'est du poisson, c'est juste une pizza, Rav. Ça va, c'est que du fromage, détente. Chez moi, Rav, tout est cachère. Mais tout est cachère. Juste, voilà, les restaurants pas cachères, j'arrive pas à arrêter, c'est trop dur. J'ai pas dit que je comprends pas ça, je comprends. Que ce soit dur, je comprends. Mais venez, on essaie de se poser une petite question ensemble. Pour Agam Berger, 19 ans, elle savait pas si la minute d'après, elle allait vivre ou elle allait prendre une balle dans la tête. Pour Agam Berger, 500 jours en captivité dans les enfers des tunnels de Gaza. C'était pas trop dur? Ah non, mais les restaurants pas cachers, c'est trop dur. Oh là, le fromage, j'arrive pas. C'est trop dur. Pour Agam Berger, c'était pas trop dur? 500 jours comme ça dans les enfers, dans les abîmes de la terre, c'était pas trop dur? Alors je pense, comme il n'y a pas d'hasard dans la vie, il n'y a pas d'hasard dans ce qu'on écoute, dans ce qu'on voit. Le Baal Shem Tov, il dit chaque chose qu'on écoute, chaque chose qu'on voit, c'est Dieu qui est en train de nous faire passer un message. Alors je pense qu'Hachem est en train de nous faire passer un message ici, mes amis. Et je pense qu'il faut faire l'autruche. Pas l'aveugle, il faut faire l'autruche pour ne pas voir le message. Mange kasher. Mange kasher. Avance. On a des centaines de restos kasher aujourd'hui en France. Pas des dizaines, on en a des centaines. De toutes les sortes possibles imaginables, que même les non-juifs ils mangent chez nous. Tu pars en vacances de l'autre côté de la planète. Regarde s'il n'y a pas un betrabad à côté. Regarde, va à côté d'un betrabad. Il n'y a pas de betrabad à côté. Prends avec toi 10 boîtes de thon, de la ventrèche, un peu de damrout. Obligé, sinon c'est pas des bonnes vacances, ouais. Mais vas-y, mais mange kasher. On peut manger kasher dans les tunnels de Gaza. On peut manger kasher en vacances dans n'importe quel endroit du monde. Je pense. Elle continue son amie. Et elle dit à la journaliste, pendant ces 480 jours de captivité, Agam Berger, ils l'ont vu ça, c'est sur internet, c'est enregistré, c'est des choses que le monde entier peut regarder, peut voir. Elle dit à la journaliste, Agam Berger a refusé d'allumer le feu pendant Shabbat. C'est geôlier, d'accord? Il lui demandait d'allumer le feu pour leur préparer à manger. Elle refusait d'allumer le feu Shabbat. Tue-moi,
Mets-moi une balle entre les yeux. Je transgresse pas Shabbat. Cette fille, elle a été prête à mourir à Gaza. Prête à mourir à Gaza pour ne pas transgresser Shabbat. Alors mes amis, quand on voit ça, quand on entend ça, je pense qu'on ne peut pas ne pas se remettre un tant soit peu en question. C'est pas possible. Shabbat, on touche pas. Shabbat, on touche pas. Shabbat, c'est notre carte d'identité. Shabbat, c'est notre force. Shabbat, c'est notre bracha. C'est notre protection. Shabbat, c'est notre alliance éternelle avec Akadosh Baruch Hu, avec le roi du monde. Alors c'est ce message, je pense, que Agam Berger, cette jeune fille si courageuse, si forte, si incroyable, si exceptionnelle, et pas forcément religieuse. Hein. On a vu un peu la famille, ce ne sont pas forcément des gens religieux. Mais il y a des valeurs auxquelles elle a décidé de ne pas toucher. Je pense que c'est ce message. Que Agam Berger, que Akadosh Baruch Hu lui envoie une réfoua chez une guérison complète, dans le corps et dans l'esprit. Amen. Je pense que c'est ce message qu'elle aimerait qu'on prenne avec nous, après sa libération. Bezrat Hashem, mes amis, des bonnes nouvelles chez nous tous, et qu'on entende toujours, Od ve Od. Bezrat Hashem, toujours et encore des bonnes nouvelles pour tout l'âme Israël. Amen.